Je suis arrivé au Greta en 2010 et c'est la loi des hasards. J'ai trouvé sur mon bureau un dossier qui est action éducative et familiale à mettre en place. Je suis arrivé en septembre à mettre en place pour le mois de décembre 2010. Donc j'avais 3 mois et c'est là où j'ai découvert quelque chose qui, dans un premier abord, semblait très complexe. Mais quand on a commencé à rentrer là-dedans, on a trouvé la richesse mais extraordinaire de ce type d'action. L'obligation de la scolarité, c'est 16 ans, mais à partir de 16 ans, il n'y a plus d'obligation scolaire. Et le décrochage scolaire est un fléau contre lequel je sais que l'éducation nationale est mobilisée. Mais quand on le fait seulement dans le cadre du curatif, on arrive à apporter des solutions qui peuvent être satisfaisantes, mais ne le sont jamais à 100%. Pour moi, l'action éducative et familiale qui réunit parents et enfants et de les suivre dans la durée, c'est un élément préventif des décrochages scolaires et de la réussite scolaire par conséquent. Ce qui est compliqué, c'est de venir, c'est cette démarche de venir. Après, comme beaucoup sont venus par l'intermédiaire de personnes en qui ils avaient confiance, ça s'est bien passé. Et puis, ouais, une fois qu'ils sont là, oui, on assume tout parce qu'il n'y a pas de jugement, parce que chacun a des choses qu'il ignore et sur lesquelles il doit progresser. Et ici, on n'a pas une étiquette, t'es formateur, t'es apprenant, t'es directeur d'école. Non, on est parents et on avance. Dans cette ville, les acteurs qui touchent à ces problèmes de la lutte contre l'illettrisme et de la réussite éducative, j'avais aucun mal à les mobiliser. Par contre, la partie la plus difficile, c'est de repérer les parents qui pouvaient être concernés par ce type d'action. C'est pour ça que l'amorçage de l'action au démarrage était le plus difficile. On a mis un temps extraordinaire avant de pouvoir toucher les premiers parents. Mais une fois qu'on a les parents, par la suite, le bouche à oreille, les échanges entre les parents qui parlent à la sortie des écoles, quand ils rencontrent d'autres parents, ça permet de faire venir d'autres parents. C'est une amie à moi qui m'a fait venir, parce qu'elle était déjà là. Et elle m'a dit, viens voir si ça t'intéresse, si ça ne t'intéresse pas, tu t'en vas. J'avais plus besoin, c'était par rapport aux devoirs de mes enfants, de mon fils. Donc tout ce qui est conjugaison, voilà. Je voudrais qu'il travaille bien à l'école, qu'il ait après un beau métier. Ce matin, il y avait Laurent. Donc Laurent, lui, est venu par l'intermédiaire d'une infirmière du SAMSA. Laurent travaille en horticulture. Il avait envie de réapprendre le français et certains savoirs de base. J'ai 3 enfants qui sont des niveaux différents, donc je suis venu ici pour aider mes enfants aux devoirs. J'ai hésité un petit peu. Je suis venue, mais j'ai hésité. Je ne connaissais pas les gens, donc voilà. Et puis les personnes qui étaient là, ils m'ont tout de suite mis à l'aise. Il y avait ma copine déjà, donc ça m'a... Et en fil de temps, d'y aller, je me suis mis à l'aise. Puis j'aime bien cette ambiance. Ça fait 1 an déjà que je suis là, pour l'AEF. Ils viennent pour leurs enfants. Et petit à petit, en fait, c'est eux qui vont évoluer. Et finalement, ils vont faire les choses pour eux. Et c'est en avançant eux qu'ils vont faire avancer leurs enfants. Ça a été très difficile parce qu'il a fallu faire un choix. En disant, soit je viens là et je progresse, soit je reste dans mon petit coin et je n'apprends plus rien. On est dans la maison de quartier des Prés-Saint-Jean, qui est un des partenaires du Greta sur l'action éducative et familiale. Partenaire parce qu'il nous accueille tous les lundis matins pour qu'on puisse faire l'atelier avec les parents. En fait, normalement, un atelier, on commence par le tour des bonnes nouvelles ou des
première fois. Enfin, chacun écrit un texte. Ça permet du coup d'apprendre le français, enfin de travailler le français à partir des idées, des témoignages en fait des parents. On y vient le lundi et 2 fois dans la semaine. Il y a de la conjugaison, on parle aussi du budget, on a aidé un petit peu dans le budget quand il y a besoin. Selon ce qu'ils vont avoir écrit, eh bien oui, on va travailler sur la conjugaison, mais d'après ce qu'eux ont écrit. Le Greta coordonne l'ensemble de l'action, y compris le chercheur collectif. Parce que tous les 1 fois par mois, on fait une recherche collective. Donc c'est une dame qui vient 1 fois par mois et qui apporte les rapports qu'on a fait le mois d'avant. On rediscute des sujets qui ont été abordés et comment on pourrait peut-être les corriger. Un chercheur collectif, il regroupe l'ensemble des partenaires. Quels sont-ils ces partenaires? Les partenaires, c'est d'abord, puisque c'est une action éducative et familiale, c'est l'école. J'avais aussi le bonheur d'avoir la maison de quartier, des associations, le Grand Chalon, le PRE de Chalon-sur-Saône, sans oublier bien sûr les services sociaux qui participent activement à ce chercheur collectif. Et le rôle de Greta, c'est bien sûr de coordonner ce chercheur collectif et de maintenir le lien avec tous les partenaires pour que, bien évidemment, l'action éducative et familiale remplisse son rôle totalement. Et c'est quand on réunit toutes les personnes qui sont concernées par le problème de l'illettrisme qu'on arrive à avancer ensemble. La parentalité est un élément important dans l'apprentissage que suivent ses parents. Quand il y a des réunions de parents-élèves, j'y vais. Je le suis quand même pour ses devoirs et puis pour ce qui évolue, quoi. Puis quand il y a un souci avec la maîtresse, j'y vais. Je vais moi-même. Le papa n'y va pas, mais moi j'y vais. Les parents ont pu investir l'école, ont pu participer à l'activité de l'école et l'école a pu s'ouvrir aussi à ses parents. Oui, je vois que je suis une maman et j'ai pas besoin de demander à côté d'assumer mon fils. Ça me fait du bien, quoi. Eh bien, j'arrive mieux à affronter la maîtresse et les directeurs de l'école qu'avant je ne le faisais pas. Ça a été un bond en avant, quoi. Maintenant, j'arrive à dire avec la tête haute, voilà, maintenant je suis là, je suis papa, je suis leur papa. Maintenant, il y a quelque chose à dire, c'est à moi ou à ma femme. C'est une libération, en fait. C'est une libération complète. Il y a les savoirs de base, on est là pour ça, mais l'évolution la plus importante, c'est oui, leur évolution personnelle. Je progresse parce que, en fait, mon objectif c'était de réapprendre à écrire, mais je retransmets ça. En fait, je refais les mêmes exercices avec mes enfants. Donc, des fois, j'ai des choses que je ne comprends pas par rapport à mes enfants. Donc, des fois, elles m'expliquent des fois. En fait, on fait deux sens, quoi. Mes enfants et moi. J'arrive mieux à comprendre mes factures maintenant, que je ne comprenais pas tout le temps. Les personnes viennent le temps qu'elles veulent, le temps qui est nécessaire. Ils viennent et puis après, selon leur projet, j'allais dire, de vie ou professionnel, après ils partent sur une autre histoire et c'est fait pour ça. Cette action-là qui existe depuis 2010, c'est la 3e année d'exercice. Ça ne peut pas exister s'il n'y a pas des gens qui soutiennent financièrement cette action. Et les premiers financeurs qui ont permis en 2010 de faire exister cette action, c'est le Grand Chalon, donc, qui est la communauté de communes de Chalon. C'est l'État dans le cadre de contrats urbains de cohésion sociale, c'est la CAF. Et on a, bien évidemment, depuis maintenant 1 an et demi, un 4e financeur qui est l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme sur les fonds de la Fondation Areva. L'AEF m'a apporté pour l'aide aux devoirs de mon fils, m'a appris à gérer mon budget, à faire un texte et à le corriger, à rencontrer d'autres parents et à être à l'aise avec d'autres personnes hors de l'AEF. Je vais facilement me renseigner pour des organismes. En moi-même, j'ai l'impression que j'ai évolué par rapport à avant en bien. Et je vois que mon fils a fait beaucoup de progrès à l'école. Et avec mon conjoint, on n'a pas beaucoup changé. J'ai investi beaucoup dans des sorties d'école bénévoles. Je fais beaucoup d'activités avec mes enfants. Je me sens mieux dans ma peau et mon esprit. Je me fais plaisir à faire des petites sorties sans enfants ni conjoint et ça fait du bien.
Si je ne serais pas rentrée dans l'AEF, je n'aurais pas pu faire tout ça et pour les mois à venir, faire une formation. Voilà. AEF m'a permis de développer mes compétences au niveau écriture, de voir d'autres personnes, différents niveaux, aider au devoir de mes enfants, aider à la compréhension. Gaëlle, la formatrice AEF, nous fait corriger les fautes dans les écritures, les visites dans les maisons de quartier, être à l'écoute de chacun. La famille, refaire les exercices avec les enfants, montrer que je progresse avec eux, soulager ma femme au devoir. Ma femme s'occupe de la 6e et moi, CE1, Eclipse. Ma femme voudrait faire partie du groupe pour la rentrée prochaine. AEF m'a apporté de l'aide pour le budget, famille, et surtout des problèmes avec le père. Des différentes choses, car j'ai eu des problèmes avec ma fille qui est en 6e. Au collège, elle avait des gros problèmes au début. Point.